Bon, c'est pas la même vidéo, mais c'est la même voiture que le cap d'embrayage qu'on a vu. Je suis juste parti faire un tour pour aller chercher une pièce. Et j'ai vu que la courroie là, elle était en train de sortir. Et j'ai surtout vu la poulie d'ampère qui était en train de se désagréger. Voilà, donc je voulais prendre le galet tendeur avec, il n'avait pas en stock. Et le client il veut sa voiture ce soir, donc je vais voir si avec la nouvelle d'ampère ça saute encore. Si ça saute encore, il faudra attendre. Et si ça repart, et ben ça repart. Donc voici la référence de la nouvelle courroie accessoire. Et la référence de la poulie d'ampère que tu auras qui a été coupée. C'est une 33 visiblement. Voilà. Une ampère neuve, maman, l'automobile avec sa nouvelle vis. Donc tout de suite, on soulève le véhicule, on démonte la roue et on se retrouve derrière. Alors on arrive sur ça. Mate-moi cette poulie d'ampère. En train de s'effriter à la mort, la courroie qui est en train de sortir. Donc on repère le schéma. Là, c'est complexe. Et voilà, avec la pompe de DA en haut. Donc il se détend à l'aide de 15. Et normalement, on n'enlève pas le support moteur. Donc je vais d'abord dévisser la poulie d'ampère à l'aide du pétard. Parce qu'il faut une appui sur avec la courroie, c'est encore mieux. C'est bon, elle vient. Donc elle viendra. On détend la courroie en 15 ici. Ouais, c'est bien du 15 et c'est dans le sens... Je pense que c'est dans le sens... chaque fois je sais jamais. Non, c'est pas en sens serrage, c'est en sens anti-horaire. Sens anti-horaire et tu dégages la courroie. Voilà. T'enlèves tout ce schmilblick là. Quelle chance de s'en rendre compte à temps. Ah, je t'ai dit, ça tournait pas rond, hein, comme on dit. Le filetage est intact malgré la forte résistance de cet engin. Tac. Le pignon de la distribution. Et alors cette dampère, ouais, elle était en train de fondre. Elle était en train de fondre la Corteco. Abdoul. Alors niveau comparaison. Comme c'est pas la même marque, c'est même pas les mêmes. Mais bon, ça y ressemble. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. J'ai mal compté ou quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, 6. 6 et 6, non, c'est moi qui dis de la daube. Donc cette mignonnette est clavetée. On va juste comparer que les deux vis soient les mêmes et qu'il n'y ait pas une plus grande que l'autre. Pour pas être trop loin dans le bloc. Non, c'est bon. Mais on va reprendre ça du coup et on sera bon.
va mettre la vis neuve, tant qu'à faire. Du 19 et du 19, ouais, c'est les mêmes. Sauf que celle-là est neuve. Bon, bah remontage. Donc tu mets la damper sur sa clavette, elle devrait bien rentrer. Voilà. Là, je sens bien que je suis dans la clavette. Tu vois, ça bouge légèrement. Tu la laisses plaquer et tu rentres ton filet tout à la main. Donc tu tiens bien ta damper plaquée. Ça me fait déjà tourner le moteur. Voilà, là ta damper, elle est fixée mon vieux, c'est du nickel. Moi j'aime pas du tout mettre des coups de pétard dans le Villebrock, parce que c'est le seul filetage qui contient, enfin c'est tout le moteur en fait, ce filetage là. Hein, donc là c'est bon. Donc je l'ai bien serré, t'as bien vu que j'ai truc, et moi mon pétard il a pas de petite force ou grosse force, il met toute la gomme à chaque fois, donc là on est bon. On va mettre la courroie accessoire et après on fera tourner le moteur pour bien resserrer ça, voilà. Donc j'enfile la courroie accessoire de partout et pareil on revient détendre avec le galet tendeur en 15. Alors est-ce que je suis bon pour aller mettre la courroie sur la pompe par là, sur la pompe de DA? Je suis bien dans le bon sens là. Oui, je suis bien dans le bon sens. Bon, je vais juste me la foutre là-haut sur la DA. Et maintenant, il faut se souvenir du schéma. Alors, le schéma, il me semble bien que c'était comme ça et comme ça ici. Après, on vient chercher l'alternateur. Non, l'alternateur il peut pas être pris comme ça. Je sais que l'alternateur il est pris en double. Oui c'est ça. Ça vient ici là. Et c'est là que ça revient chercher l'alternateur. Parce que l'alternateur il fait du bon doublon. Voilà. C'est quelque chose comme ça. Voilà, c'est ça. Et tout là-haut, je me suis mis un petit colson sur l'accessoire, comme ça bougera pas. Et voilà, et maintenant, il faut faire passer la damper. Donc, pour faire passer la damper, tout à l'heure, j'ai dit que c'était... Oh merde. Autant pour moi. Donc, pour détendre, j'ai dit que c'était anti-horaire. Hein. C'est bien ça. Hein. Donc, anti-horaire, ça serait comme ça. Il faudrait que je le prenne bien haut. Bien haut, ça serait là. Évidemment. Évidemment. On rit encore comme des enfants. Et maintenant, ça s'est barré de là. On est toujours bien là-haut. Voilà. Et là, si je détends assez, on va pouvoir passer la damper. Voilà, nickel, nickel. On relâche. Et il n'y a plus qu'à vérification. Mais je crois qu'on est bon. Parce que j'avais mis un petit colson sur le dessus. Donc là, on est juste pas bon.
Mais en tournant ça va aller. Et mon Colson il a avancé ici. Voilà. Et là on est juste un peu pas bon. Parce que la courroie elle a trop été. Et j'aime pas faire tourner les moteurs à l'envers. Donc là je vais redétendre et je vais juste le tirer un coup. C'est pas à moi, c'est un client. Je lui volerai bien. Ah bon? Et pour faire les arbres. Ah bah oui, oui. Pratique ça. Même les outils et tout dedans. Donc là on est tout bon. Pas de réglage possible. Tout est tout à son cran. Et ben voilà. Donc je te mettrai le schéma comme d'habitude, hein. Le schéma est cadeau. J'ai changé la courroie parce que bah, d'une, elle était en train de s'enculer, tu vois. Pourtant elle était pas vieille, mais elle était en train de s'enculer. Allez, c'est de l'histoire ancienne. Je resserre ça à la clé en faisant tourner bien le bloc. Et on passe au démarrage, aux essais, au routier. Test de charge alternateur. Tu fais toujours tourner à la main. Une fois que tu as fait 5-6 tours, la courroie elle en fera des milliers, mais il n'y aura qu'un chemin, tu vois. Maman il compresse encore ce 2 litres HDI, vieux. Maman ça compresse. Ça tourne comme une horloge. Maman l'automobile. On va réaliser le test de charge de l'alternateur. Bon ça c'est pour ta gouverne parce qu'il n'y a pas besoin, hein, l'alternateur est nickel. D'ailleurs si tu as pu remarquer il est neuf. « 14,41 vieux. Impeccable. C'est une affaire qui tourne. Je repose la roue et je pose le véhicule. Tu sais maintenant changer ta courroie accessoire, vieux. Et ta poulie d'ampère. Regarde les petits enjoliveurs michto que je lui ai trouvés. Ça traînait dans ma casse. Bon, ils sont pas de toute fraîcheur, mais... Et là, ça en jette, hein. Voilà. Ce jeune homme va pouvoir reprendre la route sur les routes de Perpignan. À bientôt.